Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Tout est possible. Je m'appelle Valou, je suis sophro-coach et j'ai décidé de créer des entrevues avec des personnes inspirantes qui ont décidé que tout était possible. Alors moi, je les appelle les créateurs d'un monde meilleur. Un autre monde est possible, il suffit d'en être convaincu et de mettre finalement les bonnes actions en place et d'oser faire des choses différentes pour que les choses changent. Alors, pour ce premier rendez-vous, j'ai invité mon amie Claudie, que j'ai rencontrée à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulipe. Et sa fonction de thérapeute en arrêt du tabac a tout de suite résonné en moi, puisque le tabac a causé le décès de mon mari, parti donc dans une grande souffrance d'un emphysème pulmonaire. Donc moi j'ai baigné moi-même jusqu'à il y a 2 ans en arrière dans le tabac. J'ai été fumeuse aussi, mais par chance j'ai jamais été dépendante. Je ne sais pas pourquoi. Et donc pour moi ça a été très facile d'arrêter complètement car j'avais juste la clope en fait festive. Moi j'ai grandi dans une famille donc de fumeurs et malheureusement ma mère aujourd'hui est atteinte également d'un emphysème pulmonaire donc à cause du tabac. Et puis, j'ai eu deux proches atteints du cancer du poumon. Un est décédé et puis l'autre encore en vie, mais en fait, il arrive toujours pas à arrêter de fumer, malgré l'expérience qu'il vit en ce moment. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est une cause qui m'est chère et à laquelle je suis très sensible. J'ai vu mon mari souffrir hein, du manque de tabac. Malgré son tuyau d'oxygène qui l'assistait H24, il n'a jamais réussi à arrêter de fumer, jamais. Et pourtant, on a essayé hein, des trucs, hein, les patchs, les gommes à mâcher, l'hypnose, la lithothérapie, les fleurs de Bach et même les prières. Enfin voilà, rien n'a fonctionné pour lui. Enfin, le but n'est pas de vous faire pleurer, hein, c'est de juste de prendre conscience que le sevrage est quelque chose de difficile, mais il est possible parce que oui, selon moi, tout est possible. Alors, Claudie, justement, va tout nous expliquer et aujourd'hui, on va parler des bienfaits d'arrêter le tabac. Alors voilà, j'arrête de parler et puis on va creuser le sujet avec notre experte du jour et que j'accueille avec grand plaisir et que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Claudie et bienvenue, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour, je vais très bien. Merci à toi pour ton invitation. Je suis vraiment honorée d'être la première d'une sûrement longue série d'interviews. Et voilà, je suis très Ah, contente et merci beaucoup. écoute, je te remercie aussi. Enfin voilà, Merci on à se toi. remercie mutuellement, mutuellement. C'est ça, merci à Ouais, toi. ouais, Merci. ouais. Donc, écoute, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux te présenter à nous? Quel est ton parcours professionnel, personnel, ce que tu as envie de dire? Voilà, qu'on découvre un petit peu. Ok, ok. Donc, je m'appelle Claudie. Je suis aujourd'hui thérapeute en sevrage tabagique, mais j'ai eu plusieurs vies avant. J'ai été notamment prof d'anglais pendant quelques années. Ensuite, j'ai déménagé au Maroc, où j'ai travaillé pendant 20 ans dans une administration française. Alors, ça a été une expérience super. J'ai rencontré plein de gens hyper intéressants, très différents les uns des autres, hyper enrichissants. Et j'ai vraiment adoré. Et je me suis également formée à la naturopathie, à la nutrition et à la pleine conscience. Alors voilà, ça c'est mon parcours professionnel. Donc mon parcours personnel, rien de très spécial. J'ai deux enfants adorables qui sont grands maintenant. Et voilà, j'ai une vie tranquille au Maroc, au soleil. Et voilà, pour moi, Ok, c'est ça. ok. Voilà. Donc là, aujourd'hui, tu es au Maroc, hein, c'est ça? Je suis au Maroc, à Au Maroc. Agadir plus précisément. Waouh, Voilà. Ouais, chouette. j'ai de la chance. Ouais, vraiment, bien. Et dis-moi, donc, qu'est-ce qui t'a amené à être spécialisée donc dans l'accompagnement pour l'arrêt du tabac finalement? Alors moi, j'ai toujours été, et je suis d'ailleurs toujours passionnée par l'humain, ce qui vraiment mon grand rêve, ma raison d'être, c'est d'avoir un gigantesque impact positif dans la vie de plein de gens, contribuer vraiment. Et ce qui m'anime, ce qui vraiment me fait vibrer au quotidien, c'est d'aider l'autre, d'accompagner, de soutenir, d'encourager. Et voilà.
Et c'est le décès, bah, moi aussi, d'un ami très très proche des suites d'un emphysème pulmonaire, comme toi, Mm. qui a été un véritable déclic. À ce moment-là, je me suis dit, mais oui, c'est une évidence, c'est ça ce que je vais faire. Accompagner les gens, en fait, pour les aider à se libérer de ce poison qu'est le tabac et leur sauver la vie, littéralement. Et voilà, j'ai donc décidé de me former au sevrage des addictions, tabac et sucre notamment. Et aujourd'hui, bien plus qu'une activité professionnelle, en fait, c'est juste une vraie mission de cœur. Et je me réveille chaque matin, en fait, hyper contente en me disant qu'aujourd'hui encore, je vais peut-être sauver la vie de quelques personnes. Et c'est vraiment, vraiment ça qui me fait vibrer au quotidien. Ah Voilà. ouais, non, Et je te comprends. c'est ça, Beaucoup de en fait. sens et Donc puis l'emphysème nous voilà. réunit malheureusement. Ah oui, oui, d'accord, ok, c'est magnifique, vraiment. Et Voilà. ouais, non, mais t'es pas là par hasard, hein, voilà. C'est Pas voilà, du moi je tout. redonne à tout ce que tu dis, tes mots là, ça me fait des frissons. C'est voilà, on veut contribuer à un monde meilleur, c'est vraiment ce que j'ai dit dans l'introduction. Il y a pas Exactement. de souci quoi. C'est C'est vraiment ça. ouais, Et ouais, je ouais. voudrais vraiment Il dire en faut que plein, il en faut plein des gens comme toi, comme moi, des voilà, il faut qu'on sème des graines de partout, c'est clair. mais Et je crois qu'il y en a plein des gens comme nous partout. Il y en a vraiment, mais vraiment oui, il y partout. en a tellement. Chacun Mais dans son oui, domaine, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, honnêtement. oui. Ouais, ouais. On n'est pas les seuls, je pense. Mais pas du tout, pas du tout. Non, non, Pas non, du non, on tout. n'est pas les seuls. Bah, de toute façon, on s'est rencontrés à l'Académie Zéro Limite et là-dedans, Exactement. il y a que ça en fait, il y a que des personnes comme nous Exactement. C'est ce finalement. que Donc j'allais on est dire. dans la bonne communauté, il n'y a pas de souci quoi. C'est Et ça. est-ce Vraiment, que vraiment. tu peux donc nous parler donc j'ai pris des petites notes, hein, donc si je baisse les yeux, hein, je suis désolée, mais voilà, je. Moi aussi, j'ai Donc des quelle petites est notes. Au cas t'as pris où, des faut notes pas aussi? oublier. Bah oui, écoute, hein, c'est notre première Au à cas toutes les où, deux, donc si ma mémoire me voilà. trahit à cause de mon grand âge, j'ai préféré prendre des petites notes. Bon, écoute, Voilà. on t'en voudra pas, hein, personne. Non, non, il n'y Merci. a pas de problème. Super. Et moi, pareil, J'espère. donc j'espère qu'ils m'en voudront pas de lire mes petites notes. Voilà, et donc Ouais. j'avais noté quelle est ton approche, là, ta méthode pour aider les gens finalement à arrêter de fumer. Tu peux nous en Alors parler? moi, j'utilise une méthode qui combine l'acupression, l'hypnose, la gestion du stress et un soutien continu, en fait, pour offrir vraiment une solution efficace et complète à l'arrêt du tabac, sans stress, sans prise de poids et sans douleur. Alors je vais peut-être, je ne sais pas si on a un petit peu de temps, je vais peut-être juste un tout petit peu détailler les deux méthodes que sont l'acupression et l'hypnose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bien sûr. mais Ah bah oui, oui, rapidement. moi ça m'intéresse en tout cas. Oui, oui, Ok. oui, vas-y. Donc l'acupression, c'est une technique issue de la médecine traditionnelle chinoise. Je ne sais pas si tu connais, qui Oui, un consiste, petit peu. tu connais, Oui, je me qui suis consiste vaguement, en bah, voilà, fait. je me suis un peu intéressée à un moment donné, ouais. Ok, donc ça consiste tout simplement à stimuler des points d'énergie par simple pression des doigts. Et moi, j'utilise ces deux points là, situés sur les faces latérales du nez, pour éliminer en fait les besoins en nicotine en supprimant les récepteurs nicotiniques qui sont responsables des symptômes de manque à l'arrêt du tabac. Alors je précise que moi je travaille uniquement en visioconsultation, donc les gens en fait vont vraiment se masser eux-mêmes sous ma supervision. Je vais vraiment leur enseigner le geste et ils pourront ensuite le réutiliser chaque fois qu'ils en auront besoin dans des moments de stress ou autre, parce que l'acupression apaise également le mental, réduit le stress, l'anxiété et calme aussi les éventuelles pulsions alimentaires de compensation, tu sais, qu'on peut avoir quand on arrête de Oui, fumer. c'est ça. Donc, ça a Ouais. vraiment plein d'effets bénéfiques. Ah, oui, oui. Voilà, donc, Ok. j'enseigne donc aux gens à pratiquer sur eux-mêmes, et ça, c'est l'un des avantages de la visioconsultation. Voilà. Mais oui, mais c'est pas plus Et mal en fait que les personnes sachent le faire, parce que si tu le fais pour elles, exactement.
après, elle rentre chez elle et finalement, bon, elle Exact. peut peut-être faire des gestes, essayer, puis pas faire le geste adéquat. Et voilà, donc, Exactement. non, non, Ouais, ouais, c'est... c'est vrai, c'est l'un des avantages de la méthode à distance, en fait. Mhm. Ok, Ensuite, d'accord. l'hypnose, qui est peut-être plus connue, que tu connais sûrement Oui, aussi. oui, oui, Alors, oui, en fait, c'est une méthode douce et naturelle qui permet simplement de communiquer avec son subconscient, là où sont stockés en fait tous nos réflexes, nos automatismes, nos habitudes, nos comportements, nos conditionnements. Alors, en utilisant l'hypnose, on va tout simplement déprogrammer les anciens schémas liés à la cigarette, on va briser les anciennes habitudes et on va vraiment libérer la personne des automatismes et des associations qu'elle a créées autour de la cigarette, comme la fameuse cigarette alcool, cigarette café ou c'est cigarette ça. stress, par exemple. Ouais. Voilà, Moi, donc j'avais la cigarette alcool. Dès que je buvais l'apéro, hop, je fumais une clope bah, direct. C'est ça. Ça me c'est la donnait, fameuse mais mon cigarette. cerveau, c'était dingue. Mon cerveau, voilà, faisait la liaison, mais aussitôt, quoi. C'est dès que Et j'avais ouais, un verre à l'apéro, fallait que j'ai ma clope, c'est quoi, direct. Si j'en bah, avais c'est pas, ça. voilà, j'allais voir quelqu'un, un fumeur, pour Bah ouais, passer c'est la ça, clope. c'est ce que tout le monde fait en C'est fait. ça, C'est tout à fait c'est normal, c'est incroyable. exact. Et, Et donc, du coup, moi, tu pratiques l'hypnose alors dans ta méthode? exactement. Alors, l'hypnose, Ok. ça va Parce que du coup, simplement. alors je vais te poser ma deuxième question par rapport à justement à ton approche et ta méthode. Est-ce que du coup, tu peux nous décrire les différentes étapes, les outils que tu utilises donc dans ta démarche thérapeutique? Donc là, tu viens de nous en parler un peu, mais est-ce que tu peux voilà nous décrire un peu les étapes quand Ok, quelqu'un vient te donc, voir, etc. quoi. ok, donc moi, mon accompagnement, en fait, il est composé de deux séances, plus d'un suivi personnalisé sur une année. Alors, la première séance, c'est une séance d'évaluation de l'historique de tabagisme de la personne, en fait. On, on va discuter de son historique de tabagisme, de ses motivations à arrêter, des raisons pour lesquelles elle fume, de ses peurs, de ses doutes, de ses difficultés. Enfin, je vais vraiment répondre à toutes ces questions. Et en fin de séance, on va définir ensemble, ça va être un petit peu de la co-création, on va définir ensemble un plan de sevrage personnalisé qui va inclure des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, des stratégies pour gérer des éventuelles envies de fumer et des outils, des techniques pour surmonter tous les défis spécifiques que chaque personne pourrait rencontrer en fait. Donc là, on travaille vraiment ensemble. C'est comme je le disais de la co-création, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Ah Ça, ouais. c'est pour ma première séance. Alors la deuxième séance, c'est la séance arrêt du tabac à proprement parler. En fait, elle se déroule en deux temps. Je pratique l'acupression au début pendant 20 minutes pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, éliminer les besoins en nicotine. Et ensuite, on passe à la séance hypnose qui dure environ 1 heure ou 1 h 30. Et à la fin de cette deuxième séance, je donne également vraiment des stratégies, j'enseigne plutôt des stratégies de gestion du stress, de relaxation, comme la respiration profonde, quelques exercices de yoga, de méditation, pour que la personne se sente vraiment le plus sereine possible tout au long de son parcours en fait. Et j'intègre aussi, comme je suis j'ai aussi fait une formation en nutrition, j'intègre des conseils nutritionnels pour permettre à la personne de maintenir un poids santé tout au long de son parcours. Voilà comment se passe en fait mon Mhm. accompagnement. Je pense qu'on parlera peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure du suivi, ou si tu veux que j'en Mhm. parle maintenant. Je ne sais pas, comme tu veux, si tu as des questions. Là, j'ai Bah, un ça temps va être. chronométré. Ouais, on va en parler plus tard. On va en Ok, parler un petit peu plus tard. Voilà, j'avais d'autres questions et par rapport au suivi, j'en ai une aussi, mais un petit peu plus loin.
Voilà, Je voudrais d'accord. juste, si tu me permets, juste Vas-y, vas-y. rajouter un petit truc concernant l'hypnose parce que j'ai toujours plein de messages relatifs à ça. Alors non, l'hypnose n'est vraiment pas dangereuse. On ne peut pas rester bloqué dans un état hypnotique. J'ai souvent vraiment cette question. Et, Ah oui, euh, et c'est pas fait non plus pour contrôler l'esprit de qui que ce soit. Les gens sont souvent parfois inquiets en fait. L'hypnose, c'est juste, comme on le disait tout à l'heure, un état très naturel qu'on expérimente en fait tous au quotidien sans le savoir. Par exemple, le soir, juste avant de s'endormir, le matin, juste avant de se réveiller, ça, ce sont des états hypnotiques naturels. Donc, non, 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 l'hypnose n'est absolument pas dangereuse. Vous ne resterez pas coincé comme ça toute votre vie dans un état hypnotique, ça, c'est pas possible. ouais, je Donc voilà, confirme. c'était important parce que j'ai souvent des messages en fait de gens Ok, qui d'accord. savent pas trop comment ça se passe et qui ont peur. Donc voilà, Mhm. je voulais juste dire ça. Ouais, ben Voilà. je confirme, hein, voilà, moi j'étais formée en état modifié de conscience, on n'est Ouais, pas loin, je suis sophrologue aussi, la sophronisation, on est entre l'éveil et c'est l'endormissement, on ça. est vraiment, on entend, voilà, on emploie un ton monocorde et tout, mais on revient à la normale, il n'y a pas de problème, quoi. C'est juste qu'on va travailler le subconscient, voilà, avec on sort du mental finalement et on va chercher plus loin, quoi, plus profond. Mais Exactement. voilà, il n'y a aucun risque de blocage. Non, non. Donc tu Je... confirmes que tu n'as jamais connu quelqu'un qui est resté 20 ans bloqué dans un état comme ça. Non, ou alors il prenait des substances Ouais, illicites, c'était mais autre chose, rien à voir avec l'hypnose, on est autre chose. d'accord. Mais l'hypnose, Exactement. juste comme ça, non. Non, non, il n'y a Non, non, pas. On c'est est pas d'accord. dangereux. Ne soyez pas inquiets, les amis, tout va bien. Mais les gens Ouais, sont ouais, mais... souvent inquiets parce que je reçois souvent des petits messages comme ça. Je connais pas l'hypnose, je voudrais bien me lancer, mais j'ai un petit peu peur. Alors, je précise aussi que si des gens sont intéressés uniquement par l'acupression, ça marche aussi. Donc, moi, j'utilise les deux, mais je peux aussi séparer en fonction des besoins et des aspirations des personnes. Il n'y a pas de souci, en fait. Ok, oui, mais Voilà, finalement, tu personnalises et exactement. à C'est ça. chacun, voilà, celui qui veut pas d'hypnose, tu respectes ça et tu lui Exactement. imposes pas ta méthode, absolument, quoi. Hmm. Non, non, pas du tout. Le but, c'est pas de contraindre qui que ce soit, c'est vraiment que la personne se sente à l'aise et arrive à la séance tranquille, sereine, sans souci. Hmm, Voilà, d'accord. Mais c'est parfait, exactement. ça, c'est très complet, hein, franchement, j'adore, hein. J'adore, hein. Ouais, ouais, Super. c'est, Bah, moi, je merci. trouve que c'est vraiment une bonne recette. Bon, Bah ouais, c'est vraiment une recette qui fonctionne. je, En tout cas, l'important, c'est que ça fonctionne et ben, c'est que ça, tout le oui, monde soit oui. satisfait. Et du coup, je voudrais enchaîner. En fait, quels sont donc les principaux défis rencontrés donc par les personnes qui viennent te voir, qui souhaitent arrêter de fumer? Voilà. Alors ça, c'est une super question parce que la plupart des personnes qui essaient d'arrêter de fumer vraiment sont confrontées à plein, plein de défis qui sont souvent tu sais, un vrai frein à l'arrêt du tabac, en fait. Alors, l'un des principaux défis, c'est la gestion des symptômes de sevrage. Alors ça, c'est vraiment le gros, gros truc, les symptômes de sevrage. Hmm. Mais je dirais qu'avec l'acupression, le grand, grand, grand avantage, c'est que la, la plupart des personnes ne vont ressentir aucun de ces symptômes de sevrage puisqu'on va vraiment éliminer les récepteurs nicotiniques qui sont responsables des fameux symptômes de sevrage. Donc, la personne ne ressentira quasiment ou vraiment très très légèrement aucun de ces symptômes qui peuvent inclure la nervosité, l'anxiété, les insomnies, des troubles du sommeil, des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux, alors soit la diarrhée, soit la constipation, des difficultés de concentration. Donc voilà, donc avec ma méthode, vous n'aurez rien de tout ça, rassurez-vous, tout sera parfait, l'arrêt du tabac sera facile, pas douloureux, il y aura Waouh. vraiment Ben non, mais normalement franchement, génial, aucun génial. souci. Top. Bon, on ne peut pas non plus assurer vraiment un arrêt idéal
sans aucun symptôme de sevrage, mais en tout cas, cette méthode, elle apaise vraiment tous les symptômes de sevrage. Voilà. Waouh, Ensuite, waouh, incroyable. le deuxième défi, c'est vraiment la gestion du stress, de l'anxiété et Ouais, des émotions douloureuses. Bah ouais, parce qu'on sait tous que la cigarette est souvent utilisée comme un outil de gestion du stress dans les moments un petit peu plus difficiles. carrément. Ben oui. C'est Mm. ça. Donc, à l'arrêt du tabac, il va falloir trouver des alternatives plus saines pour gérer le stress, l'anxiété et les émotions douloureuses. Mm. Donc, Ouais. Il y a aussi voilà, l'ennui, il y a aussi, ouais, voilà, exactement. C'est ça. Et l'habitude, l'automatisme, en fait. c'est ça. J'allais y venir justement. Alors, je pense Ah, que le troisième défi, c'est la gestion du poids. Alors ça, la prise de poids, c'est vraiment une préoccupation hyper fréquente, notamment chez les femmes, bien sûr. Les hommes, ils s'en foutent un petit peu, en fait. Mais c'est une préoccupation vraiment légitime parce que la cigarette, elle agissait comme un véritable brûle-graisse et coupe-faim. Donc, à l'arrêt du tabac, c'est tout à fait normal que certaines personnes prennent quelques kilos, en général 2, 3, 4, 5 kilos maximum, mais c'est vraiment pas automatique. Moi, je connais plein de gens qui n'ont pas pris 1 gramme à l'arrêt du tabac. Et il y a plein de manières de gérer son poids, mais on va peut-être en parler après, en fait. Donc voilà, sinon on a aussi, comme tu le disais, l'habitude et les automatismes. La mm. cigarette, elle est très souvent liée à des habitudes quotidiennes et à vraiment des déclencheurs, comment je dirais, spécifiques comme l'alcool, Ouais, le bah, comme moi, café, c'est les mon cas. cigarettes. C'est ça, C'est un exactement. truc automatique. Voilà, C'est tu réfléchis pas. c'est ça. Et voilà. Apéro, cigarette. Voilà. C'est ça. Café, cigarette. Exactement. Les Mm. soirées entre amis, les pauses entre collègues au travail, C'est ça. le retour à la maison en voiture. Il y a plein de gens qui fument dans leur voiture. L'ennui aussi, comme tu le disais tout à l'heure. Ah oui, Donc c'est ça. voilà. Ah oui. Alors il y a aussi plein d'autres défis. Bon, je vais peut-être en oublier quelques-uns, notamment la peur de l'échec. Alors celle-là aussi, elle est vraiment hyper présente chez la majorité des gens que j'accompagne. Ah oui? En fait, tu vois, Ah, d'accord. ouais, les gens, ils ont peur d'essayer parce qu'ils ont trop peur de pas réussir. C'est juste Ah, incroyable. Ouais, d'accord. il y a Hmm. tellement de gens comme ça, en fait. Eh Ils oui, craignent la peur de ils craignent l'échec. de pas réussir et donc, bah, ils se disent, «Je vais même pas essayer d'arrêter». Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas et vraiment cette peur de l'échec, elle empêche tellement et c'est dommage de faire le premier pas ou de rebondir en cas de rechute, tu vois? On se dit: «C'est mort, j'ai pas réussi, donc je vais pas réessayer» et la rechute, c'est aussi vraiment un défi. Tu vois, c'est vraiment un vrai défi. Eh Alors moi, oui. je conseille toujours aux gens que j'accompagne de ne pas considérer la rechute, tu vois, comme un échec, mais plutôt comme une occasion d'apprendre, de grandir, de mieux se connaître et de faire mieux la prochaine fois, tout simplement, tu vois. Il faut pas se dire, j'ai pas réussi, donc c'est mort, je réussirai jamais à arrêter de fumer. C'est vraiment pas ça, en fait. C'est ça. Il faut juste ne pas se mettre trop de pression. Quand on rechute, réessayer, se remettre sur la bonne voie tranquillement, à son rythme, sans trop de pression. Et ça finit toujours par marcher, en fait. Ouais, Mais il faut ouais. vraiment y aller. Il faut vraiment voir le sevrage comme un voyage, tu vois. Il y aura des hauts, des bas, ça se passe toujours comme ça. Mais C'est ça, c'est finalement, la vie, hein. on C'est la réussit vie, toujours. c'est voilà, hein. Tout est des hauts, tout est bas. Voilà, hein. Moi, c'est toujours ce que je dis. Si la vie, elle est comme ça, bah, c'est que t'es mort. Voilà. Bah oui, la vie, C'est elle des n'est pas hauts, c'est des linéaire. bas, c'est des hauts, c'est des bas dans tous les défis qu'on on peut aller. Voilà, on tombe, on se relève. C'est comme ça, c'est la vie. Et ça, faut l'accepter, je crois. Et puis, il faut être bienveillant, je trouve, avec soi-même. C'est ça, et c'est ce que j'allais dire tout à On l'heure. est dur avec soi.
il faut être doux, c'est ça. bienveillant, ne pas se juger trop sévèrement en cas de rechute, tu vois? Hmm, Accepter que la rechute, bah, elle fait partie du processus, c'est comme ça. Il y a très, très peu de personnes qui réussissent à arrêter de fumer, dès le premier essai. C'est hmm, très, très rare, il y en a vraiment, vraiment pas d'accord. beaucoup. Ouais, ouais. Mais voilà, pour Faut certaines personnes, c'est très persévérer, quoi. facile. C'est ça, mais c'est pas facile Persévérer. pour tout le monde, tu vois? Et oui, Un bah autre oui, défi oui, tu m'étonnes. très, très important que j'allais oublier, c'est le manque de soutien. Soutien Ah, social, soutien émotionnel, ça peut rendre vraiment le processus hyper difficile, se sentir, tu vois, isolé, complètement démotivé parce que tu as personne à qui parler, personne avec qui échanger. Et ça, c'est vraiment aussi, je vois ça hmm. souvent chez les personnes que j'accompagne aussi. Personne dans mon entourage ne croit que je vais réussir, personne ne me motive. Et ça, Ça, c'est c'est vraiment, important, vraiment l'environnement. Eh oui. c'est Alors, très, très important. eh oui. Connexion à soi, connexion à son environnement, ça c'est capital. Et puis rester dans l'objectif, la détermination, motivation. Et du coup, je C'est voulais te ça. demander comment donc tout ça, les surmonter, quoi, tous ces défis et rester motivé tout au long du processus. Qu'est-ce Alors, que toi tu proposes par rapport à ça? alors ça, c'est la grande question. Rester motivé, et engagé Voilà, tout au long du processus. Alors ça, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des personnes qui, une mm, fois qu'elles sont engagées, bah, elles foncent. Il n'y a plus rien qui les arrête. Elles deviennent vraiment inarrêtables. Mais c'est ça. c'est vraiment pas le cas de tout le monde en fait. Alors moi, je dirais que pour rester engagé et motivé, la première chose, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est de célébrer chaque petite victoire. C'est vraiment, vraiment très, très important. C'est hyper important, mais oui, se Exactement. célébrer, être fier de soi. Voilà, on travaille C'est l'estime de soi et voilà, on est fier de nous, quoi. vraiment ça. Se récompenser vraiment à chaque fois qu'on franchit un nouveau pas, aussi petit soit-il en fait. Se récompenser, se faire plaisir, c'est vraiment très très important pour la confiance en soi, pour rester motivé et engagé. Ça, je dirais que c'est vraiment la première chose. Ensuite, je pense vraiment qu'il ne faut pas perdre de vue les motivations profondes, vraiment très très profondes, les raisons pour lesquelles on s'engage Mm. dans le sevrage tabagique. Il faut rester vraiment toujours, toujours connecté à ses motivations. Moi, je conseille toujours aux personnes que C'est ça. j'accompagne de coller des post-it un petit peu partout à la maison en écrivant dessus les raisons pour Carrément, lesquelles mais vous voulez oui, arrêter de fumer. Oui, et c'est ça ça, marche. Tu ouvres rester ton frigidaire, focus. tu as le post-it, tu C'est rentres dans ça. ta chambre, au-dessus de ton lit, Mais tu as un oui, gros post-it. c'est ça. C'est bête peut-être à dire, mais C'est ça ça, mais marche. on travaille on travaille la neurologie, voilà, on est dans le cerveau, voilà, on conditionne le cerveau justement à changer, quoi. Changer ses habitudes et à rester dans le C'est cap, ça. ouais, Et je ouais, pense que trouver un ça peut sens vraiment, là-dedans. vraiment aider. Ça peut aider vraiment pour rester connecté, de voir partout dans son environnement les raisons qui te poussent à arrêter de fumer. Tu Ouais, vois, tu te couches c'est le ça. soir, tu vois le truc. Tu ouvres ton frigidaire, tu vois le post-it, tu vois. Ouais, ouais, Ça, ouais, bien sûr. c'est Et moi, vraiment, je vraiment conseille aussi de prendre des notes. Tu vois, moi, dans mes exactement. coachings aussi, j'utilise la méthode François Lemay, prendre des notes. Ouais, Et oui, exactement. mais C'est ça très fonctionne, important. c'est du Mais oui, tonnerre. Ouais, ouais, et exactement. on garde le cap comme ça. En plus, on crée une nouvelle habitude. Voilà, donc, par exemple, ah là, aujourd'hui, j'ai envie de fumer, c'est très dur. Tu vois, tu poses les mots sur le papier, comme ça, c'est ancré, quoi. J'allais te dire, ça ancre tout ça en toi, en fait. Et ça, c'est Mm. hyper important, c'est vrai. Tu as raison, j'avais Mais pas oui, pensé à ça, mais l'écriture, ça mais oui. permet vraiment d'ancrer le truc dans la réalité, tu vois. Ah ouais, ouais, ça c'est une bonne Vraiment. méthode, puis ça fonctionne, hein. Moi, voilà, je le fais pratiquer à une de mes coachées. Waouh, elle a passé Et des ça caps de marche. ouf, quoi. Ouais, 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 ça marche, ça marche. Ouais, Donc, ouais, c'est pas pour le exactement. tabac, mais c'est peu importe, c'est pour autre Mais chose. oui, Mais moi, j'ai la méthode du post-it, mais c'est vrai que, bah, avec le ouais, c'est bien post-it, tu aussi. écris aussi, et après, Mais bien sûr, vraiment, mais tu oui, colles le truc et tu restes toute la journée avec ça dans ton environnement, en fait. Tu te souviens
toujours, Voilà, toujours dans les moments difficiles, tu te reconnectes à tes motivations profondes et c'est vraiment ça qui te fait, exactement. qui permet d'être vraiment motivé et vraiment, voilà, de rester Déterminé. engagé, quelles que soient les circonstances. Et je dirais la troisième chose, peut-être, c'est ce que tu as abordé tout à l'heure, c'est d'être, je dirais, patient, doux et bienveillant envers soi-même. C'est Ça, ça. c'est hyper, hyper, hyper important. Les gens rigolent quand je dis ça, Ah, mais c'est vrai, eh mais oui, c'est très important, ne pas juger sévèrement, par exemple, en cas de rechute. J'ai plein de gens qui se disent je serai jamais capable d'arrêter de fumer, je suis vraiment nul, j'y arriverai jamais. Mais vraiment, au contraire, ne considérez pas la rechute comme un échec. C'est vraiment pas un échec. C'est une occasion d'apprendre, de grandir, de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de faire mais mieux la oui, prochaine fois. Donc, mais c'est de ça. grâce, soyez doux envers vous-même. C'est Vraiment, ça. vraiment. Et puis, on est bourré de croyances limitantes, hein, tout le monde. Exactement. Et il faut passer sur des croyances boostantes, quoi, voyez. Voilà, je vais y arriver, je veux y arriver, je vais y arriver, quoi. C'est vraiment un mantra aussi. On peut, voilà, il faut aussi C'est changer la négativité en positivité et ça donne du boost, quoi. c'est les fameuses affirmations positives, en fait, Ben oui, qui font partie de mon ça, suivi l'affirme. personnalisé. Exactement. Oui, mais C'est bien sûr, tu vois, mais bon, de toute façon, oui, là, on utilise à peu près les mêmes outils, hein. Bon, moi, c'est vrai, j'utilise c'est pas c'est la. vrai. Bah oui, c'est évident, mais ça fonctionne. De toute façon, ça fonctionne. Donc, on le C'est pour ça sait. qu'on l'utilise, en fait. C'est parce que ça Mais oui, fonctionne. On n'utilise pas des oui, oui, trucs qui fonctionnent pas, en fait. c'est. Tu vois, Mhm. c'est juste Il y a ça. du résultat, mais après, il faut que ce soit une collaboration avec la personne qui veut se sevrer. Voilà, si elle veut juste Exactement. se sevrer, bah, finalement, elle le fait pour son fils, pour son mari, si elle le fait pas Ça pour elle, marche par pas. exemple, ou pour son Ça marche travail, pas, en fait. ça marche pas, mais bien sûr, il faut qu'elle le fasse vraiment pour elle et qu'elle Exactement. soit Il faut, fière d'elle et c'est que ce ça. soit une vraie détermination, quoi, pour arrêter de fumer, quoi. C'est ça, il faut vraiment que ce soit la personne qui vraiment qui s'engage là-dedans, parce que quand c'est l'entourage, comme tu dis, ça peut fonctionner quelques jours, mais sur le long terme, ça fonctionne absolument pas. Donc voilà. Sinon, pour en revenir aux différentes façons de surmonter tous les défis qu'on vient d'aborder, pour les symptômes de sevrage, par exemple, alors on peut utiliser les fameux substituts nicotiniques qui existent, que tu connais évidemment, que tout le monde connaît, et Oui, qui oui, existent oui. sous différentes formes, que ce soit les patchs, les pastilles, les gommes à mâcher, et qui fonctionnent vraiment pour certaines personnes et qui apaisent les envies de fumer et tous les symptômes de sevrage en général. Alors moi, je ne les préconise pas dans mon accompagnement. Je préconise plutôt des remèdes, entre guillemets, remèdes naturels, des plantes tels que le kudzu, le Griffonia simplicifolia, je ne sais pas si tu Ben oui, connais, c'est bien mieux. Ben oui, bien sûr. voilà, qui vont vraiment diminuer la quantité et l'intensité des envies de fumer, qui vont apaiser le stress, l'anxiété, les émotions douloureuses. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Mais vraiment, les substituts nicotiniques sont parfois utiles pour pas mal de personnes et ça fonctionne aussi. Ça dépend aussi de chacun, de ce que chacun veut, de ses objectifs, de ses besoins, de son style de vie aussi. Ça dépend de plein, plein de choses en fait. Ouais, Après, ouais. c'est vraiment à la personne de choisir la méthode qui semble fonctionner le mieux pour elle, tu vois. Quant à la gestion du poids, en fait, il faut savoir qu'elle est absolument pas automatique. Certaines personnes prennent 2, 3, 4, maximum 5 kilos à l'arrêt du tabac, mais avec une bonne hygiène de vie, une alimentation vraiment équilibrée et une activité physique régulière, on peut vraiment, vraiment éviter la prise de poids. Donc Mm. c'est assez facile en fait. Les gens sont toujours très très inquiets. Si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids, mais c'est pas toujours le cas et c'est même rarement le cas. Et comme je dis aux personnes que j'accompagne, prendre 2 ou 3 kilos par rapport à continuer de fumer toute sa vie, c'est vraiment pas grand chose en fait. C'est C'est rien. sûr. C'est sûr. Et puis, ça permet aussi d'avoir des nouvelles habitudes, d'aller Exactement. pas spécialement courir, mais
faire une marche dans la nature, se reconnecter à la nature aussi, respirer. La respiration pour les fumeurs, je pense que aussi on est, Exactement, voilà, et vraiment, ouvrir sa cage thoracique et puis exactement. se Se retrouver, mettre en se mouvement, reconnecter à en soi, fait, voilà, c'est ça. c'est ça. Et mm, C'est ce que je dis toujours, juste se mettre en mouvement. Il ne s'agit pas de préparer les Jeux ça. olympiques ou quoi Ben que oui, ce soit, tu vois, juste une petite activité physique quotidienne, mais c'est c'est ça. vraiment très, très important. Et sur le Mm, long terme aussi, il faut vraiment continuer à pratiquer au moins dans l'idéal 30 minutes par jour. Ce serait vraiment, vraiment ouais, top, tu vois. c'est ça. 30 minutes, c'est bien. Ouais, oui, 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 c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, bah, les habitudes et les déclencheurs, on a abordé ça dans les défis en fait. Euh, il faut essayer, si possible, j'aime pas trop dire il faut, mais tenter d'identifier les déclencheurs. Alors les déclencheurs, ça peut être une situation, une personne, une émotion, un lieu qui nous pousse à fumer et mettre en place des stratégies pour les gérer en fait différemment ou les éliminer tout simplement. Alors je vais donner deux petits exemples. Si on fume notre première cigarette le matin avec notre café, remplacer le café par du thé, ça va casser les habitudes et Mhm, ça va vraiment être très efficace. Un mm, deuxième truc, si on utilise son balcon, par exemple, juste pour fumer, ben, essayez de fuir ce balcon pendant les premières semaines du sevrage, par exemple. Ça, c'est des eh oui, petits trucs, des petites astuces, mais qui marchent, qui sont hyper, hyper efficaces. c'est ça. Ça fait toujours un petit peu rire les personnes que j'accompagne quand je donne des exemples comme ça, mais c'est tellement la réalité et c'est ce qui marche en fait. Casser les habitudes, Ouais, vraiment, voilà, c'est ça. Bah oui, oui, parce c'est que le souci, c'est aussi de se retrouver aussi ben, dans une soirée avec justement exactement, l'apéro, l'alcool, le café, ou même en terrasse avec le café, enfin voilà, tout ce qui relie à la cigarette, quoi, hein. C'est ça le plus difficile. exactement, Enfin, je pense en tout cas, c'est c'est ce que ça. j'imagine. Mm. Et c'est ce qu'on va vraiment travailler avec l'hypnose. On va vraiment, on va casser ces anciennes habitudes pour reprogrammer notre subconscient à d'autres habitudes plus saines, en fait. C'est juste ça. L'hypnose, c'est juste ça. Pour, vraiment pour instaurer de nouvelles habitudes et casser tous ces automatismes, toutes ces associations qu'on a créées autour de la cigarette. Ça, ce sera vraiment le but de l'hypnose et ça marche trop, trop bien. Donc Mhm. voilà. Ok. Ensuite, oui, on pourrait aussi aborder un point très important qui était le manque de soutien. Alors, il Mhm. faut vraiment, vraiment pas hésiter à rejoindre des groupes de soutien en ligne ou en présentiel. Ah, Pour, ouais, c'est très important pour ça c'est partager son bien. expérience, Mm. parler de ses difficultés, de ses succès, de ses défis, Oui. de ses réussites. Ça, c'est vraiment important pour rester motivé et se sentir connecté à d'autres gens qui vivent la même situation que soi, en fait. Carrément, mais oui, la synergie Ouais. d'un groupe, ça Ah porte, oui, quoi, c'est c'est vrai. porteur, Exactement. c'est T'es pas tout motivant, seul. c'est, Exactement. on peut Vraiment. se challenger aussi, enfin, C'est c'est, ça. ouais, ça c'est bien, ouais, ouais, j'aime bien l'idée. Mm. Ouais, t'es pas tout seul, isolé dans ton coin, complètement démotivé, effondré, parce que tu as essayé 2 fois, 3 fois, que ça marche pas. C'est T'as ça, personne à qui voilà, parler. Là, c'est hyper important. Les groupes de soutien, ça fonctionne hyper bien. Et ouais, les ça gens, en m'étonne général, pas. les gens sont très bienveillants parce que tout le monde est dans la même situation, donc il n'y a pas de jugement. Tu peux vraiment être toi-même, exprimer tes peurs, tes doutes, tes difficultés, et ça porte, comme tu dis, c'est vraiment, vraiment, Ben oui, c'est oui, c'est un l'idéal. endroit bienveillant, sécurite, où Exactement, on est tous au même point, voilà. Il y a des gens qui réussissent, d'autres qui, voilà, qui tombent, mais voilà, ceux qui réussissent relèvent ceux qui tombent, apportent exactement, ça booste. des solutions Exactement. aussi, des réponses, peut-être par moment. Enfin, ça peut créer aussi des amitiés. Et puis du coup, peut-être aussi changer son cercle d'amis. Voilà, Exactement. si tu as C'est des amis hyper important. tu vois, C'est fumeurs, ça, ou ouais, ouais, exact. c'est pas mal. Ouais, C'est j'aime hyper bien ça. important. Alors, ce qui est important aussi, c'est
bah, c'est de consulter un professionnel vraiment qui va t'accompagner tout au long de ton parcours, te soutenir, t'encourager, te donner Ouais, plein de ben voilà, conseils. justement, c'était ma prochaine question. Ok, Par rapport ok, à justement à ton suivi, toi, à quoi ça consiste ton ok, suivi, le suivi que tu proposes après l'arrêt du tabac, voilà. Une fois que ok. tu as, Donc, voilà, que tu fini, le suivi, en quoi il consiste, quoi. ok, bah, c'est une bonne question. Alors moi, mon suivi, c'est un suivi personnalisé sur une année Mm. pendant, pendant lequel en fait la personne aura accès à différents supports, alors notamment trois supports. Une séance de renfort, en fait, on appelle séance de renforcement, à écouter, c'est sous format MP3. Je l'envoie à la personne sous format MP3. C'est un audio, en fait, à écouter 2 fois par jour dans l'idéal, pendant Mm. je dirais les 28-30 jours qui suivent la thérapie. Et ça aide vraiment, vraiment à rester engagé, motivé. Ensuite, j'ai aussi une longue liste d'affirmations positives à écouter le plus souvent Oui, possible pour renforcer la même chose, la ben oui, motivation, la c'est ça. détermination, l'engagement. C'est hyper important et les gens adorent ça en fait. Apparemment, ça marche bien. Ouais. Donc, voilà. Et la troisième chose, c'est une séance de relaxation que j'enregistre et que j'envoie aussi sous format MP3 et que les gens peuvent écouter bah, à n'importe quel moment, en cas de besoin, en cas de stress. Ça aussi, ça fonctionne vraiment très très bien. Mhm. Et en plus de ces trois supports, alors je suis présente je serai présente pendant toute une année en fait, via WhatsApp, Messenger ou toute autre messagerie du choix de la personne pour bah, accompagner, soutenir, encourager, motiver en fonction des besoins de la personne. Je répondrai vraiment à toutes les questions, je donnerai des conseils supplémentaires, des stratégies, des astuces, des outils pour Ouais. gérer d'éventuelles envies de fumer ou des défis qui se présenteraient là, maintenant, tout de suite, des défis inattendus qui se présentent sur ton chemin. Et donc, je suis là quasiment, pas 24 heures sur 24, mais presque, je dirais 7 Ok. jours sur 7. En fait, quand la personne a besoin, y a aucun souci. Voilà. Et donc, ça, c'est sur une année. Voilà. Ok. Voilà Non, bah c'est mon bien, tu suivi. es très présente. Oui, 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 c'est important Mais aussi de c'est pouvoir très important. se retourner vers quelqu'un, Exactement. bah, une experte, et puis quelqu'un qui t'a suivi aussi, qui te connaît, et C'est ça. qui peut te donner C'est les très bons important. conseils, quoi. Non, c'est top, hein. Franchement, bien, De hein. pas se sentir Et, seul, exactement, de pas se sentir seul en cas exactement, ouais, de oui, c'est ça, besoin. c'est un gros, gros soutien, ça, c'est une belle épaule que tu offres, c'est super, hein, vraiment. Et C'est comment vraiment, les outils et les stratégies que tu fais apprendre pendant le coaching peuvent-ils être maintenus sur le long terme? ouais, Voilà. ça c'est une excellente question. Alors c'est vraiment, vraiment hyper, hyper important comment, comment je pourrais dire, d'intégrer franchement dans sa routine quotidienne toutes ces stratégies, tous ces outils que je vais donner pendant ma séance et continuer à les utiliser tout au long du sevrage pour que ce soit efficace. Il suffit pas de faire un exercice de relaxation et de penser que tout est OK, j'aurais plus envie de fumer, ça va m'aider. Il faut Ah oui. vraiment ancrer ça sur le long terme. Alors notamment pour les techniques de gestion du stress, c'est très très important de choisir je dirais, quelques moments bien précis dans la journée pour faire des exercices de respiration profonde ou un petit peu de pleine conscience, de yoga, de méditation. Et ça, instaurer une routine, en fait, vraiment intégrer ces exercices dans sa routine quotidienne, c'est vraiment très, très important. Maintenir aussi une activité physique régulière, comme on le disait tout à l'heure, alors non seulement ça va vraiment apaiser le stress, l'anxiété, ça va aider aussi à éliminer toutes les toxines du corps. C'est Hmm, vraiment très, très important. ça, c'est important. Ben oui, bien C'est sûr. vraiment, oui, oui, c'est Le hyper bien-être, important. ça passe aussi par voilà, tout, hein, le corps, l'esprit, le mental. Exactement, Eh oui, c'est ça. eh Continuer oui. aussi, c'est ce que je dis aux personnes, vraiment, vraiment essayer
d'écouter les affirmations positives que j'envoie aussi souvent que possible. Ça, c'est très, très important, ne pas le faire pendant seulement 2 ou 3 jours et arrêter. Tu vois, il faut vraiment ancrer ça dans sa routine quotidienne. Et c'est à ce moment-là que ça porte ses fruits. Oui. Et Rester puis, aussi en contact. hmm. Oui, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, 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 vas-y, c'est surtout moi qui t'ai coupé. Non, 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 vas-y. non, pas du tout. Voilà. Non, mais Rester. je voulais juste rajouter, oui, et puis la gratitude Ah, j'allais le dire, mais envers tu le soi, dis, la donc c'est bien. gratitude, C'est très bien. c'est ça. Exactement. J'allais le dire, mais je te laisse. Non, Vas-y. non, Si, je si, t'ai c'est très retiré important. le mot de la bouche. Non, mais c'est Et très oui, important la tellement, c'est ça, gratitude. et c'est l'estime de soi, la fierté, voilà, et ça motive Exactement. Vraiment, d'être vraiment. fier de soi, ça C'est motive, très, ça donne envie de continuer. c'est très Et, important, vraiment, avoir confiance en soi, ah oui, c'est croire ça. en sa réussite, en fait. Il faut vraiment croire que, bah, pour revenir à ton titre, il faut vraiment croire que c'est possible d'arrêter de fumer, en fait. Ouais, Facilement et c'est ça. sereinement. Tout est C'est possible. vraiment, vraiment possible. C'est ça. Voilà, et je dirais aussi qu'il faut vraiment maintenir un lien avec les personnes bienveillantes de notre entourage qui soutiennent notre démarche. Ça, c'est hyper, hyper important de ne pas s'isoler. On l'a répété plusieurs fois, mais c'est vraiment fondamental. Continuer aussi, si possible, bien sûr, à participer à ces groupes de soutien Mhm, aussi longtemps que possible. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Ne pas hésiter à revenir vers son thérapeute aussi souvent que possible, quand on en a besoin, quand on a une question, un doute, quand on se sent pas bien. Ça aussi, je pense il faut le faire aussi souvent que possible. Il faut pas hésiter. Il y a des gens qui me disent, je vais pas vous envoyer un message tous les 3 jours, mais si, faites le même 10 fois par jour si vous en avez besoin. Il y a vraiment, vraiment aucun souci parce que c'est très, très important. Et je suis vraiment là pour ça. Donc, ça, c'est mhm, important d'ancrer ça sur le long terme. Puisque je propose un suivi d'une année, pourquoi ne pas en profiter? Vraiment, profitez-en autant que vous voulez. Écrivez-moi 10 000 fois par jour si vous le mhm. souhaitez, si vous en avez besoin. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est ça. Et Ouais. voilà, Franchement, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de thérapeutes qui suivent leurs clients ou patients, je sais pas comment on dit, mais sur une année. Mais franchement, un an, c'est cool, quoi. C'est vraiment un gros, gros soutien, je pense, en cas de rechute, et etc., quoi. C'est... je crois que c'est nécessaire parce que sans ce soutien, sans ce suivi, en fait, la thérapie, elle sert à rien du tout. Elle sert à rien s'il n'y a pas ce soutien derrière. C'est vraiment, je dirais que c'est la base, en fait. Je pense vraiment Ouais, que tous les thérapeutes doivent, c'est même sûr, doivent mettre en place un suivi parce que sans ce suivi, les bien gens sont sûr, complètement, sont désemparés, en fait. On ne peut pas laisser bien les gens sûr. comme ça dans la nature, prendre leur fric, et puis, tu vois, c'est un peu cru C'est ce ça, que je ben dis. oui, Et oui, non, après, mais moi je fais comme débrouillez-vous, toi. mais c'est ça, Oui, oui, moi je tu fais vois. pareil. Voilà, je fais un suivi quand j'accompagne. Après, on peut aussi me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, hein, C'est oui, ça. oui, je suis présente. On est sur la même longueur d'onde. On voit les choses de la même façon, c'est sûr. Ouais, C'est ouais. ça, quand on dit Et contribuer, dis-moi, c'est ça. et donc, Voilà. quels sont les principaux résultats que tes clients obtiennent après avoir suivi justement ton programme? Alors ça, évidemment, c'est la grande question. Le principal résultat, c'est un arrêt complet et définitif de la consommation de tabac. Ça, c'est vraiment la base. Si on n'arrive pas à ça, ça veut dire que c'est aussi un petit peu mon échec, entre guillemets, à moi. Donc, on arrive en général dans 99,9% des cas à un arrêt du tabac complet et définitif. Ensuite, je dirais une amélioration de la santé physique, mentale de la personne, de sa qualité de vie, de son bien-être général, de ses finances aussi. On n'en a pas parlé, mais les dépenses liées au tabac sont vraiment colossales, vraiment, vraiment colossales. Ah bah oui, à 10 Donc, euros le paquet, ça fait mal. c'est Hmm, c'est ça. c'est Donc, si sûr. tu fumes un paquet par jour, tu dépenses
300 € par mois, c'est le prix de mon accompagnement, en fait. On n'en a Et pas parlé voilà, non et plus, ben mais voilà. voilà, on n'en a pas Et encore ben voilà, parlé. Et ben c'est voilà, ça, 300 euros exactement, pour c'est ça, voilà, avoir la santé, le bien-être dans sa vie, alors que les fumeurs dépensent ça en moyenne par mois, quoi. Et c'est ça. tu vois, tu multiplies par 12, c'est un truc de fou, quoi. Et C'est un truc de, c'est incroyable. Donc eh c'est oui, vraiment oui. 300 € pour vous sauver la vie, quoi. Il faut pas voir ça comme une dépense, il faut vraiment voir ça comme Un un investissement investissement, sur votre hein, santé. C'est c'est ça, ça? sur votre santé, votre bien-être. Mais tous les gens ne sont pas dans cette optique. Après, je comprends, 300 € c'est aussi une somme. Mais il y a aussi la possibilité, j'offre la possibilité de payer en 2 fois si possible. Ouais, Voilà, donc, d'accord. Mhm. voilà, Bah donc oui, oui, d'accord. quant aux autres C'est bien. résultats qu'on peut attendre de mon accompagnement, je dirais une acquisition de compétences en gestion du stress et des émotions, ça aussi, on va pas mal travailler là-dessus. Un renforcement de la motivation et de la Non, mais confiance en soi de la attends. personne. Et franchement, Donc c'est pas voilà, cher. Avec tout plein ce de que tu trucs. proposes, c'est vraiment, ouais, ouais, non, non, c'est génial. Non, non, mais franchement, faut pas hésiter, les amis. Si vous avez vraiment envie d'arrêter de fumer, N'hésitez pas. oui, oui. Contactez Claudie, 300 euros, c'est peut-être ce que vous dépensez par mois, quoi. Donc voilà, quoi. Après, voilà, il faut réfléchir à tout ça, mais voilà, vous avez un gros soutien derrière, un gros suivi. Enfin, franchement, faut pas Exactement. hésiter si vous aviez Mais l'envie d'arrêter. Voilà. je précise que jusqu'à la fin de l'été, c'est-à-dire fin août, j'offre une réduction de 50 €, donc ça fait 250 € Voilà, l'accompagnement. là, en plus, eh ben alors là, c'est franchement, c'est donné, Offre estivale. pas Offre estivale, donc 250 voilà. euros, c'est donné, là, pour éviter le Pour vous cancer sauver du la vie, système et pour littéralement. Pour sauver vous la sauver la vie. vie. Vraiment, c'est vrai. C'est Là, pas on cher, hein, plaisante, mais c'est franchement. vrai. En tout Non, oui, cas, oui, oui, bah oui, il faut bien un peu de légèreté dans tout ça. Hein, exactement. c'est Exactement. ça. Il faut mettre de la, je dis toujours aussi qu'il faut mettre de la légèreté dans son arrêt du tabac. C'est vraiment très important Et oui, de carrément. ne pas se sentir trop lourd, de ne pas sentir cette lourdeur dans le cœur et dans le corps, tu vois, de pouvoir Oui, et puis être avoir heureux ou heureuse justement d'avoir pris la décision d'arrêter de fumer, c'est exactement. quelle décision quoi, c'est tellement fort, c'est pas anodin quoi, c'est vraiment quand je vois la cata que ça provoque dans les familles autour de nous, voilà, je suis la première concernée. Euh, Mais, voilà, faut être fier de c'est ça. soi déjà, même juste de prendre la décision. Tout, C'est voilà, il ça. faut C'est vraiment petit ça. pas Il faut. par petit pas, déjà prendre une décision. Après, voilà, contacter une thérapeute, en l'occurrence, bah, Claudie, hein, voilà. Merci Ensuite, beaucoup. Merci, voilà, merci. commencer un Merci, c'est vrai. suivi tout en continuant de fumer, parce que voilà, on parle pas encore d'arrêter de fumer, on est tranquille, on met en place les choses, etc. Donc, Ouais, ne c'est pas se ça, mettre en de fait, pression, vraiment. Ne se pas se mettre de conditionne. pression. Et vraiment, c'est ça. Et Et oui. considérer l'arrêt du tabac comme, c'est ce que je dis, comme un voyage, en fait. Et ben voilà, justement, C'est- c'était mon autre question. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui envisagent d'arrêter de fumer, justement? Tu vois, on est en plein dedans. Ok, Hmm. donc, alors là, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de prendre conscience de sa dépendance au tabac. Ça, c'est très, très important parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de ça, en fait. Ils- Vraiment, parmi les gens que j'accompagne, je dirais que la majorité n'ont pas conscience de leur dépendance. Non, je suis pas dépendant, je peux arrêter quand je veux, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un peu un mensonge envers soi-même, en fait. On est la plupart du temps, pas toujours, mais on est dans 95% des cas dépendant. Alors, il y a une triple dépendance physique que toi, tu n'avais pas, parce que Non, tu avais c'est juste la dingue. cigarette festive. Ouais, Et voilà. Donc, de la chance. la chance, c'est Ah ouais, l'hérédité, c'est c'est incroyable. voilà. Hmm. Ah ouais, Voilà, ouais. donc Je en sais pas général, pourquoi je suis comme ça, mais c'est vrai, je suis jamais tombée dans la dépendance.
Moi, je fumais juste, voilà, les cigarettes quand je buvais l'apéro le soir, comme ça. J'achetais jamais de paquets de cigarettes, à part quand je savais que j'allais faire la fête, etc. Mais Et c'est ouais, assez voilà, rare. C'est j'ai beaucoup de vraiment, chance. tu fais partie de la minorité parce qu'en général, les gens ont vraiment cette triple dépendance physique, psychologique et Mm. comportementale. Mais Donc, le oui, premier conseil, c'est vraiment d'essayer de prendre conscience de ça. C'est la première chose. Ensuite, le deuxième conseil, je dirais, c'est comme tu disais tout à l'heure, prendre la décision ferme et définitive d'arrêter de fumer et de s'engager pleinement à corps perdu, corps et âme, en fait, dans ce processus. Ça, c'est ça. c'est hyper, hyper important. Vraiment, Ouais. prendre la décision, franchir le pas, ne pas vouloir tout faire en même temps, comme tu le disais, mais petit à Ah petit pas oui, par petit pas. moi je suis là une férue des petits pas. Si Moi c'est trop aussi, grand, donc on on est arrêtera. deux. De toute façon, si c'est trop élevé, le challenge, c'est sûr, on n'arrivera pas, on abandonnera. Donc c'est C'est petite ça. action par petite action, mais par contre, chaque jour, chaque instant, on les met en route, quoi, les actions. Mm. C'est ça, parce que quand on se fixe un objectif pas réaliste et pas réalisable, bah ça marche pas. Si tu veux passer directement de 2 paquets Non, par jour à rien du tout d'aujourd'hui à demain, ça va pas marcher en fait. ah, non, non, Donc non, c'est trop compliqué. voilà. Ouais. C'est trop, et ouais. Donc Le challenge est beaucoup trop haut, quoi. Mm. ouais, ça marche pas. Non, le troisième Et du conseil, je dirais que c'est se ouais. préparer mentalement aussi. C'est important la préparation mentale. Eh ben voilà, c'est bon, je voulais te passer par là. Comment elles peuvent se préparer mentalement et émotionnellement justement à ce changement, voilà, qui pointe le bout de son Alors nez. la préparation, je dirais elle est cruciale vraiment pour mettre toutes les chances de son côté et pour réussir son sevrage. Je suis convaincue par ma petite expérience que sans préparation, ça fonctionne pas. On peut pas se lancer comme ça sans s'être préparé. Je dirais que la première chose, c'est de comprendre vraiment les bienfaits de l'arrêt du tabac sur sa santé physique, mentale, sa qualité de vie, son bien-être général, son portefeuille. Ça, c'est très important vraiment de prendre conscience de tout ça. Mm. La deuxième chose, je dirais, c'est vraiment de rester de pas perdre de vue, de rester en contact avec les motivations profondes qui nous poussent à fumer. C'est l'histoire des post-it que vous collez un peu partout chez vous. Ça, c'est vraiment très, très important pour vous préparer. La troisième des choses, aussi très, très importante, tout est très important dans la préparation mentale, Mm. c'est comment dirais, de changer son mindset, son état d'esprit et adopter vraiment un état d'esprit positif quant au changement, voir le changement comme quelque chose d'inévitable et qui va en fait ne nous apporter que des bienfaits. Donc être très très positif sur le changement, ça c'est vraiment hyper important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour se préparer mentalement? Il y a tellement, tellement de choses Il nous reste et 8 voilà. minutes, je te préviens juste, Claudie. Ok, Il nous donc reste 8 minutes. Donc après, voilà, c'est terminé. Mais voilà, c'est si tu veux ok, continuer, donc n'hésite pas. bah, je te laisse. Bon, il y aura d'autres choses, mais si les gens sont intéressés, Eh bien, qu'ils écoutez, m'écrivent voilà, et c'est ça. Si vous en voulez en ça, savoir plus sur, exactement. voilà. Si vous Ben voulez tous voilà. les détails, toutes les infos, donc Eh ben oui, vous pouvez voilà, m'écrire vous tranquillement. contactez Il n'y a pas de souci. Claudie, qui est sûrement accessible sur Facebook. Où est-ce qu'on peut te contacter encore, Claudie? Vraiment partout, je te dis via WhatsApp, Messenger, Facebook. Je vais mettre mon numéro de téléphone sur ma page Facebook professionnelle, donc ce sera facile par WhatsApp. Ok, Donc d'accord. On mettra ton lien dessous super. là, ou Ok. au-dessous, enfin, peu Dessus, importe. dessous, à droite, à gauche. Dessus, Ok, dessous, je ok. pense dessus, à mon avis, sur la description. Voilà, Ok. on mettra tous les liens pour contacter Claudie si, voilà, si vous décidez de passer le cap d'arrêter de fumer, voilà, et que ce que vous venez d'entendre bah, résonne en vous, si ça vous parle.
et que ça stimule quelque chose, eh ben nous, même si ce n'est qu'une seule personne, hein, Claudie, eh ben Exactement, on sera j'allais aux dire, anges, voilà. exact. En Je tout pourrais juste cas, ajouter une dernière oui, chose en conclusion, si tu me permets. bien Je sûr. voudrais juste rappeler que le tabagisme, c'est la première cause évitable de mortalité. Pourtant, chaque année dans le monde, près de 10 millions de personnes, 10 millions, c'est énorme, perdent Énorme. la vie à cause de ce véritable poison dégueulasse qu'est la cigarette. Et en France, c'est Ça, 75 000 personnes qui meurent chaque année des suites de c'est maladies liées au tabagisme. énorme. 75 000, Mais oui, comme mais on le... n'en parle pas, évidemment, quoi. Non, C'est bon, on on n'en va pas en parle parler tous pas. les jours non plus, mais Non, mais c'est il faut le très savoir. important. Il faut le savoir. Les Ça fait cancers, des gros dégâts. Des gros c'est ça, dégâts. que ce soit les C'est cancers, ça. les affections Mon mari respiratoires graves. avait la cigarette plaisir. Lui il disait, c'est mon dernier plaisir parce qu'il était polypathologique, voilà, handicapé, emphysème, il a eu un cancer avant, enfin bon, plein de soucis, neuropathie, enfin le pauvre, voilà. Le Mais voilà, et pauvre, du coup, c'est il terrible. s'accrochait à ça, il s'accrochait à ça, et puis finalement, eh ben, ce qui l'a emporté, eh ben, c'est ça. Et voilà, il aurait pu décéder d'autres choses, mais c'est le tabac qui l'a emporté, quoi. Il faut le savoir, quoi, hein. Je veux pas finir sur une note plutôt négative, mais c'est la réalité. Mm. Exactement. On Voilà. va vraiment dire à toutes les personnes qui nous écoutent que le tabac, c'est tellement, tellement, c'est vraiment dégueulasse. C'est un Ah oui, vrai poison. Il faut, ça on c'est s'en rend pas sûr. compte, mais Ah ouais, ouais. c'est dégueulasse. Il faut vraiment s'en débarrasser. Il Oh là là. faut, il faut Mm, vraiment prendre conscience de ça à tous les gens qui nous écouteront. J'espère vraiment que mm. cet échange, il aura Moi pu aussi, faire prendre j'espère. conscience à ne serait-ce qu'une C'est personne ça. de décider là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, d'arrêter de fumer, tout de suite, tout de suite. Voilà. C'est Le capital, bon en fait, l'arrêt moment, du c'est tabac. maintenant. Voilà. Ouais, Le exactement. bon Le bon moment, moment, c'est c'est maintenant. maintenant. Je le dis souvent dans tous mes Voilà. posts, mais c'est Et vrai. n'hésitez pas, La voilà, vous pouvez poser des questions aussi dans les commentaires, Claudie répondra, ou moi, si c'est dans mes capacités, voilà, on pourra répondre toutes les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à poser des Voilà, questions ou même des commentaires. Qu'est-ce que vous avez ressenti si vous avez écouté cette entrevue? Voilà, ça nous intéresse de savoir l'impact que ça a pu avoir sur vous, les amis. Voilà. exactement. J'espère que ça aura vraiment un énorme impact et que ça permettra à plein, plein de gens de prendre conscience de cette merde, en fait, qu'est le tabac. Bon, voilà. Ah Le mot oui. est lâché, c'est vraiment ça, quoi. Ah oui, 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 hein, bah, moi, mon mari, là, il est non-fumeur, il déteste la fumée, puis lui, oui, il en parle Ouais, comme ça, hein, c'est vraiment de la merde, je comprends pas, il a qu'est-ce qu'il raison. trouve, Il a les totalement fumeurs raison. C'est de la là-dedans, bah, lui, il est merde. très boum, boum, mais Il bon, a et raison. certainement, il a raison, quoi, c'est ça, c'est lui qui a Il a raison, raison, exactement. ouais, Bah, vraiment. ouais. Bah, en tout cas, je te remercie pour ton invitation. Ah, je C'était t'en top. prie, J'ai c'était beau, adoré échanger avec toi. C'était juste oui. incroyable. Merci beaucoup. Ah ouais, ouais, Vraiment, c'était merci. vraiment fluide et oui, oui, Merci c'était. Merci à infiniment. Vraiment, toi. merci. Merci. On se Et pour remercie moi, c'est un mutuellement. honneur d'être la première d'une longue série Ouais. d'interviews. Ah bah écoute, je sais Waouh! pas qui sera C'est la juste. prochaine ou le prochain, mais voilà, c'est toi qui as ouvert le bal. En tout Voilà, cas, merci beaucoup. C'était juste incroyable. Merci à toi, vraiment, vraiment. je Et t'en merci prie. à toutes les personnes qui nous écouteront aussi et qui auront, Ouais. j'espère, Merci, voilà, voilà, à tous nos auditeurs qui écouteront exactement. cette entrevue. On l'aura pas fait pour rien. Voilà, Ah non, comme tu disais tout c'est à l'heure, ça. ne serait-ce une seule personne qui nous écouterait, ce serait déjà gagné, en fait. Qui nous écouterait et qui passerait à l'action pour Exactement. arrêter de fumer. Et là, Exactement. waouh, on a tout C'est ça. gagné. Bon, allez, ça va bientôt couper. Les amis, Super. Bah, je merci vous à toi. embrasse. Merci à Merci beaucoup. tous. Merci Claudie. Et Bah, puis à merci à très très toi, vite. Valérie. À très bientôt. À très, très bientôt. Merci à Ouais, toi encore et merci à vous tous qui allez nous écouter et bonne journée ouais. à tout le monde. Et voilà. Bonne Sans journée. cigarette, bien Ou sûr. bonne soirée, Bonne journée selon. sans Et sans cigarette. cigarette, Bonne si journée. possible, hein. Ben oui, mais bon. Allez. C'est Sinon, possible. En tout ouais. cas, voilà. Merci Allez, beaucoup. bye Merci à bye. toi. Bye bye. À bientôt. Bientôt. Ciao.